Bonjour à tous, amis poissons. Je suis très heureuse d'être avec vous pour découvrir ensemble les énergies qui vous attendent, amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson, pour ce mois de mars 2019. Évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le. Peut-être que vous trouverez plus d'informations sur la vidéo correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui vont enrichir votre perception de ce mois de mars. Et si vous avez besoin d'un peu plus de précision, d'un tirage individuel, vous pouvez m'envoyer un mail. En dessous de cette vidéo, j'ai laissé mon mail. Vous pouvez m'envoyer un mail pour une demande de consultation privée, je vous répondrai. Alors, évidemment, et aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo sur abonner et cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaît juste après. Vous serez ainsi prévenu lorsque je publierai une prochaine vidéo. Alors, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de Gaïa pour nous donner une guidance, les énergies générales de votre mois de mars. Ensuite, j'ai tiré 9 cartes du Ferry Lenormand pour nous donner une prédiction sur ce qu'il va et ce qu'il peut se dérouler pour vous, pour le mois de mars, pour vous, amis poissons. Enfin, j'ai tiré des cartes du tarot pour nous donner des conseils et on tirera ensemble d'autres cartes pour terminer ce tirage. Alors, je vous propose de découvrir tout de suite la première carte. Alors, il s'agit de la carte 31. Ganesha. Donc on parle d'obstacles écartés, de protection, de conseils. Il faut savoir aussi que Ganesha peut attirer aussi l'abondance financière, matérielle. Donc on sent bien que pour beaucoup d'entre vous, amis poissons, il va s'agir ce mois-ci de voir vos biens matériels ou votre aisance financière prendre de l'ampleur, être protégé, être renforcé. C'est ce que l'on me dit ici très fort, donc c'est vraiment très positif. Alors, on a la carte numéro 8, la carte de l'attachement. On parle de lâcher prise, de contraintes, de peur. C'est comme si justement vous alliez lâcher prise sur ces peurs de manquer, sur ces peurs. Peut-être que dernièrement, amis poissons, vous avez peut-être eu des inquiétudes en rapport avec votre confort matériel ou financier. Pour d'autres, il va être question de lâcher prise sur une situation particulière, qu'elle soit sentimentale ou autre. On ira voir un peu plus loin, on verra de quel domaine est-ce qu'il s'agit grâce aux cartes qui sont en dessous. Mais on voit bien, là c'est ce que l'on me dit, que vous étiez dans la peur de manquer, peur de quelque chose. Et on voit bien que vous arrivez là à vous libérer de cette peur, à vous libérer de cette peur de manquer, cette peur de perdre quelque chose. Et vous avez justement l'énergie de Ganesh qui est ici avec vous. Et donc vous êtes protégé, vous allez réussir à retrouver une certaine liberté, à vous libérer de ces liens de peur. Alors, avec la carte 26, on arrive justement, voilà, comme je vous disais, à la paix. C'est la dissolution des pensées négatives. Ce que je ressens très fort pour vous, amis poissons, c'est qu'il y avait des inquiétudes pour beaucoup au niveau matériel et financier, et que là, vous allez enfin trouver la solution ou trouver en tout cas le chemin vers une paix intérieure en rapport avec ces peurs, avec ce lâcher-prise que vous allez faire justement. Vous allez laisser un petit peu plus comment dire, vous allez laisser la vie un petit peu faire son travail de son côté, l'univers faire son travail, comme si vous aviez envoyé vos demandes à l'univers et que maintenant, vous lâchez prise, vous respirez, vous prenez de la distance par rapport à tout ça. Donc vous allez acquérir une certaine sérénité et un confort aussi. Vous êtes protégé, on le voit bien, qu'au niveau financier et matériel, tout va pour le mieux au mois de mars pour vous, les amis.
Donc on va découvrir ce qu'il y a en dessous. Hop, je nous laisse la protection de Ganesh juste ici. Voilà. Alors, on retourne la première carte. Alors, il s'agit de la Lune. Donc, avec la Lune, on nous parle de réussite, hein, on nous parle de succès. C'est comme si pour vous, hein, on revient à cette histoire de confort matériel. C'est comme si vous alliez enfin réussir à avoir cette reconnaissance, qu'elle soit financière, matérielle ou simplement réussir un projet, un projet pour justement atteindre vos buts, hein, atteindre peut-être un confort financier matériel. Il peut aussi être question de réussite sentimentale, hein, puisqu'on a ici les cœurs. Donc on voit bien qu'à l'aide de votre créativité, à l'aide de votre intuition, on sent bien que votre intuition, votre créativité vont être très aiguisées durant ce mois de mars. Vous allez certainement faire appel à ça pour déployer des stratégies, déployer vos forces pour justement écarter ces obstacles que vous aviez devant vous. Et vous allez faire preuve de ruse parfois, mais en tout cas dans le bon sens du terme, dans le sens où vous allez utiliser vraiment toute votre imagination, toutes vos compétences pour aller au-delà de ces obstacles qui vous minaient un petit peu le moral, hein. Alors, ici, avec la carte de l'étoile, on voit bien hein, que vous étiez, voilà, c'est ce qu'on voyait, vous étiez vous étiez en recherche, en quête de réussite. Donc là, on est encore sur les domaines du cœur, hein, donc on peut voir qu'il peut être aussi question de réussite au niveau sentimental, que vous allez faire preuve de créativité, vous allez aiguiser votre intuition pour atteindre cette reconnaissance, arriver à vos fins. Donc dans tous les domaines possibles, mais il peut s'agir ici aussi du domaine sentimental. On voit bien que vous êtes un petit peu à fleur de peau, amis poissons. Durant cette période du mois de mars, on voit bien que les émotions sont un petit peu aiguisées, que vous allez vous faire un petit peu dominer, mais dans le bon sens du terme, par vos émotions justement, par votre énergie féminine. C'est ce qu'on me dit. C'est l'énergie féminine qui est présente chez les hommes comme chez les femmes, qui va dominer un petit peu votre énergie durant ce mois de mars. C'est pour ça que vous allez faire appel encore plus à votre créativité, vous allez être à l'écoute de vos émotions, et c'est ce qui va vous mener vers cette réussite. C'est ce qui va vous guider durant ce mois. Waouh! On a la carte de l'anneau qui nous parle d'un engagement. C'est comme si justement cette réussite, ce chemin que vous vouliez mener à bien, ce projet, vous allez y arriver. Vous allez arriver au stade de l'engagement, que ce soit au niveau sentimental pour certains. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec quelqu'un et entrer dans un engagement sérieux. Que ce soit un mariage ou que ce soit simplement mettre en place un projet sérieusement ou simplement vous engager auprès de quelqu'un, entrer en relation. Et pour d'autres, il va être question financièrement ou alors professionnellement de vous engager, d'arriver justement à décrocher ce contrat que vous attendiez. Alors ça peut être évidemment un contrat, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, tout ce qui est en rapport avec une signature, un engagement, signature au sens propre comme au figuré, hein, ça peut être aussi au sens figuré, hein, dans le sens où vous vous engagez moralement auprès de quelqu'un ou auprès d'une structure, hein. Alors, on va découvrir celle-ci d'abord. Oui, hein, c'est ce qu'on voit ici. On a la carte de l'enfant qui nous parle de début, qui nous parle de commencement. Donc on voit bien que pour vous, amis poissons, durant ce mois de mars, vous allez amorcer vraiment quelque chose. Vous allez amorcer un projet, concrétiser un projet, signer des contrats, vous engager auprès de quelqu'un. En tout cas, on voit bien que vous avez écarté tous les obstacles. Notre ami Ganesh vous a bien protégé. On voit bien aussi que vous avez écarté ces peurs, hein. Vous avez lâché prise sur des peurs et vous vous sentez du coup maintenant plus libre
d'atteindre cette réussite pour, voyez ce jaune là qui nous montre, c'est un jaune presque doré hein, qui nous montre bien la voie de la réussite, la voie du succès. Pour vous, il est vraiment question de succès, c'est ce que je ressens très fort pour vous. Vous allez vraiment débuter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous souhaitiez au plus profond de vous, dans quelque domaine que ce soit, même si je ressens très fort que ça peut être le domaine financier et matériel. Ça peut être le domaine qui résonne en vous, hein. Je vous laisse faire le tri dans ce que je dis et l'adapter à votre situation personnelle. Mais on voit bien que là, on est sur un renouveau ou un nouveau départ, quelque chose qui démarre. Oui, on voit que vous allez de l'avant avec la carte des oiseaux, vous prenez le taureau par les cornes, vous montez sur cette monture justement, là représentée par les oiseaux, et vous allez de l'avant. Ça peut aussi passer par des conversations. En tout cas, on voit que la communication va être primordiale chez vous pour accéder à cette réussite. Comme si vous alliez peut-être devoir négocier ou alors en tout cas devoir communiquer, vous vendre ou passer par des échanges profonds pour atteindre cette réussite et peut-être, pourquoi pas, justement faire preuve de créativité dans vos échanges. Peut-être, pourquoi pas, si vous avez besoin de vous exprimer devant un public, devoir justement trouver les bons mots et faire preuve de créativité. Être à l'écoute aussi de votre intuition pour pouvoir exprimer, peser chaque mot que vous allez dire et pouvoir l'exprimer pour pouvoir justement avancer dans la direction vers cette réussite, vers ce succès, hein. La communication va être très présente. Oui, avec la carte de la tour, alors pour certains, on voit bien hein, qu'il va être question d'un engagement auprès d'une structure administrative. Donc ça peut être évidemment un contrat de mariage, ça peut être la vente d'un bien immobilier, ça peut être en tout cas tout ce qui peut être en rapport avec un engagement, une signature, des démarches administratives qui vont vous permettre de vous engager quelque part. Et ça peut aussi nous parler de cette... un petit peu pas cette solitude, mais ce retrait, comme si vous vous étiez peut-être un peu mis en retrait pendant quelques instants par rapport à un projet ou une envie que vous aviez, le temps de justement d'écarter ces obstacles qui vous minaient un petit peu le moral. On voit là qu'en tout cas, hein, tout se remet en place, vous allez de l'avant et vous allez pouvoir accéder à cette réussite, hein. La tour, c'est également la réussite, c'est l'élévation. Vous menez à bien un projet, vous élevez quelque chose et vous allez de l'avant, hein, très fortement. Ah ben regardez Voilà, on a la carte du navire, donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous allez de l'avant. Ce mois-ci, c'est le mot qui me vient, c'est que vous allez avancer, vous allez réussir ce que vous avez entrepris, ce qui vous tenait à cœur. Ça va passer évidemment par votre intuition, votre créativité, par de la communication, mais vous allez même peut-être pour certains avoir à vous déplacer évidemment pour mener à bien ce projet, hein, de tout ordre qu'il soit. Mais on voit bien que c'est grâce à c'est grâce à ça que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ah, ça va trancher. On voit ici avec la carte de la faux que vous allez trancher avec le passé, vous allez trancher aussi avec vos pensées négatives que l'on voyait ici. Ça tranche avec... alors oui, on me dit aussi, faites attention dans votre communication à ne pas être trop tranchant dans vos paroles. C'est ce que l'on me dit. Ce qui pourrait peut-être un petit peu mener à mal ce projet si bien lancé, ce projet d'engagement, ce projet de contrat éventuellement, cette signature en cours. Faites attention à vos paroles, à ne pas être trop tranchant, mais on voit bien que ça va enfin couper avec le passé, couper avec ces anxiétés, ces angoisses que vous aviez peut-être au niveau matériel et peut-être sentimental. On voit qu'il y a des démarches hein, qui vont être faites, des démarches administratives, et ça va être assez radical. Il va y avoir un avant et un après cet engagement, hein. Ça va changer votre vie, hein. Oui, on voit ici avec la carte du renard qu'il peut être question du domaine du travail pour beaucoup.
où il y a comme un renouveau, une avancée très très significative dans votre travail. Pour d'autres, il peut être question de vous méfier peut-être. Méfiez-vous peut-être avant de signer. On vous dit de vous méfier un petit peu. Donc de vous méfier de ce qu'on vous dit, de vous méfier de ce que vous allez signer, de vous méfier de bien vérifier avant de signer que tout est à votre avantage, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, hein, c'est ce que l'on me dit. Ouais. Oui, c'est ce que je vois. Je suis en train de voir si j'ai d'autres... Oui, on me dit, oui, c'est ce que je vous disais, c'est de communiquer intelligemment, de faire attention à ne blesser personne, de ne pas être trop tranchant, de ne pas être trop brusque, pour pouvoir communiquer intelligemment, pour pouvoir voilà, acquérir cette indépendance en fait. C'est de ça dont on me parle aussi. On voit que tout ce qui va se passer pour vous, les poissons, au mois de mars, cette signature, cet engagement, ce contrat, enfin tout ce qui résonne autour d'un engagement pour vous, va vous permettre de quitter une situation et vous faire gagner en indépendance, comme si vous vous libériez. Et ça me rappelle cette carte-là, hein, de l'attachement. C'est comme si peut-être certaines personnes étaient attachées financièrement ou matériellement à quelque chose ou à quelqu'un. Et que là, vous allez gagner en indépendance. Il peut s'agir d'une vente, d'un bien qui vous libère. Il peut s'agir de se détacher d'une situation ou de se détacher de la dépendance financière ou autre. Peut-être dépendant aussi d'une structure administrative ou d'une structure professionnelle. Vous allez peut-être quitter votre emploi, vous allez peut-être rompre le contrat, hein, que vous aviez pour justement atteindre cette liberté-là, hein, que je vois ici, et gagner en indépendance. C'est un nouveau départ pour vous, hein, en tout cas, amis poissons, pour ce mois de mars. C'est très beau, hein. Alors, j'avais demandé au tarot de nous donner des conseils, un éclaircissement. Alors, on a le roi de denier. Donc, ça nous confirme un peu ce que je vous disais. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va travailler énormément pour atteindre la réussite sociale et professionnelle, et matérielle et professionnelle qu'il souhaite, qu'il désire. Donc, on voit que vous allez avoir ces énergies de roi de denier durant ce mois de mars. Vous allez pouvoir atteindre, en tout cas, vous allez tout faire pour atteindre justement cette indépendance matérielle, cette indépendance financière, pouvoir vous sentir à l'aise financièrement. Alors oui, on a la carte du 8 de bâton qui nous parle d'énergie d'action. Vous allez passer à l'action durant ce mois de mars. Vous allez vraiment sortir de la réflexion. Vous voyez, vous étiez dans l'intuition, vous êtes toujours dans l'intuition. Vous étiez dans la réflexion et là, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez vraiment pouvoir avancer grâce peut-être à cette signature ou au fait de rompre ce contrat, en tout cas à vous libérer de quelque chose. Justement, ça va vous permettre, vous allez aller de l'avant, vous allez vraiment tout faire pour vous libérer. Et on voit ici avec le 4 de bâton qu'il s'agit d'un triomphe. Donc on a à nouveau l'énergie de réussite, de récompense. Vous allez enfin atteindre votre but. Alors évidemment, on n'est qu'au 4 de bâton. Dans le tarot, il y en a 10. Donc vous pouvez vous préparer à ce que ce soit qu'une première étape. Mais en tout cas, c'est le triomphe. Vous atteignez une certaine étape dans votre indépendance, dans votre confort financier matériel. Vous allez gagner une première étape qui va vous soulager, vous rendre confortable, vous sentir confortable. C'est très beau, hein, pour vous. Allez, on va prendre une carte des esprits des animaux pour voir quel esprit animal peut vous accompagner durant ce mois de mars 2019 pour vous, amis poissons. Vous pourrez aussi faire appel à cet animal, hein. On a la marmotte, c'est Ground Dog Spirit. Et c'est drôle, on a aussi le chiffre 4 qui revient ici, hein. Et on vous dit qu'il est It's time to let go, c'est le moment de lâcher prise. Donc pour beaucoup, il va vraiment être question de lâcher
quelque chose, hein, que ce soit lâcher une situation, lâcher un travail, lâcher une relation, lâcher un bien matériel ou immobilier qui vous emprisonnait un petit peu, qui vous retenait dans cette avancée que vous vouliez, ce nouveau départ. On voit que pour vous, c'est vraiment un nouveau départ, hein, que vous allez vraiment pouvoir avancer parce que vous allez enfin vous libérer de quelque chose. C'est très beau, hein. Je vais mettre la carte ici. Hop. Et voilà, hein, les amis poissons, pour ce tirage du mois de mars. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lirai tous. Ça me fait très plaisir de vous lire pour savoir ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu ce tirage et en quoi il a résonné chez vous. Si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une consultation privée. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, amis poissons, et je vous dis à très bientôt.